Hello la famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux dans vos vies respectives. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo pour parler d'un autre sujet, en tout cas concernant évidemment les nouveaux arrivants, pardonnez-moi, les nouveaux arrivants. Toujours dans l'idée de vous mettre à l'aise lors de votre arrivée en tout cas, dans ce nouveau monde. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet que je trouve aussi important comme tous les sujets que j'aborde sur cette chaîne, évidemment. Si tu es nouveau sur cette chaîne, s'il te plaît, abonne-toi, ça me donne de la force. Laisse un pouce bleu ou un commentaire si la vidéo t'intéresse. Du coup, je disais, on va parler donc d'un sujet que je trouve assez intéressant, c'est le sujet de la dépression ici en France. Vous savez, en Afrique, on a souvent grandi avec cette idée de ah, tu es un homme ou tu es une femme, en fait, il faut être fort dans la vie. Et puis, souvent, le mot dépression, le terme dépression n'existe pas trop en Afrique. Il y a des gens qui subissent la dépression en Afrique, hein, mais malheureusement, bah, c'est pas soit identifié, soit on fait passer ça pour autre chose parce qu'en fait, ça n'existe pas. En tant qu'Africain, tu n'as pas le droit à la dépression, techniquement. Mais ce qui se passe malheureusement dans la réalité, bah, c'est que c'est pas ça. On en subit tout le temps parce qu'on est surchargé et tout. Et je vous assure que la vie ici, vous allez voir, hein, surtout pour ceux qui vont être, comme la plupart d'entre vous d'ailleurs, être indépendants. Vous allez devoir payer les factures vous-même, payer le loyer. Vous allez comprendre que la vie n'est pas facile. Moi, je me rappelle même, il y a quelques temps, j'avais même appelé mes parents pour leur dire, franchement, être autonome, c'est pas facile. Et moi, dire, ah bah oui. Et imagine maintenant quand on est parent. Donc, c'est vraiment pas facile du tout. Et ça, c'est quelque chose quand même qu'il faut bah, prendre en compte parce que vous, pour la plupart d'entre vous, vous étiez sous la tutelle de quelqu'un, des parents, donc vous ne subissiez pas vraiment la pression de la vie en tant que telle. Mais une fois que tu deviens totalement autonome, tu subis la pression de la vie. Tu as un loyer à payer chaque fin du mois, donc tu commences à réfléchir à comment je dois payer mon loyer. Tu dois travailler, déjà un boulot, donc un job étudiant pour gagner ta vie, mais aussi en parallèle, tu travailles aussi pour tes études, parce que bah, tu es étudiant, donc tu dois travailler pour tes études. Et ça ajoute encore de la pression, surtout quand au niveau des études, ça se passe pas bien. Bon, je parle pas trop des boursiers, hein, parce que ceux qui sont boursiers IDEX, par exemple, bon, ça va, vous êtes tranquille. Mais sinon pas, il y a beaucoup de pression en tout cas. Donc, ça fait que la vie, vous allez la ressentir autrement. Et ça, je vous assure que vous allez comprendre que la vie, elle est différente et n'est pas du tout aussi facile qu'on le pense. Et c'est là que pour beaucoup, vous comprendrez que la France n'est pas le fameux paradis qu'on vous a vendu parce que bah, il y a beaucoup de charges. Tu as tes propres charges, tu as la pression aussi de ceux qui sont en Afrique qui pensent qu'ici on ramasse l'argent et donc ils vont commencer à te demander de l'argent. Toi, tu devrais leur faire comprendre que bah c'est pas si facile que ça. Eux, ils vont pas te croire parce qu'ils sont pas ici forcément. Et du coup, bon, ça peut aller au clash. Ensuite, tu as tes études qui vont être chauds et qui vont aller crescendo surtout. Et donc ça aussi, c'est à prendre en compte et c'est pas du tout facile. Ça, je vous assure que c'est pas du tout facile. Ça fait que souvent, on a tendance à se renfermer sur nous-mêmes ou à prendre le temps, bah, bon, évidemment, c'est normal hein, de mettre les études devant et donc du coup, beaucoup travailler chez soi et à ne pas trop sortir en fait. Et c'est exactement le but de cette vidéo pour vous dire de ne pas faire ça. Apprenez, j'ai déjà dit dans une ancienne vidéo que les études, c'est la base, la priorité, je suis d'accord, mais apprenez aussi à vous détendre un tout petit peu. Si vous êtes en communauté, c'est-à-dire que vous êtes arrivé ici et que vous connaissez des gens de votre communauté, c'est bien de se rapprocher quand même un tout petit peu, les week-ends par exemple, pas trop abuser non plus, hein, parce qu'il y a des études qui sont là, mais au moins prendre du temps, 1 heure, 2 heures, voilà. Vous découvrez, vous discutez, vous échangez, en tout cas, vous sortez de la pression qui vous englobe chaque jour. Ça fait quand même du bien. Ça évite aussi la dépression. Ayez quelqu'un à qui vous pouvez vous confier, à qui vous pouvez parler librement. Et quelqu'un qui comprend. Qui comprend en fait? Pourquoi je dis ça? Parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui n'est pas ici, à qui vous allez parler librement, mais la personne ne va pas forcément avoir la mesure de ce que vous vivez en fait, parce que la personne ne vit pas ici. Il faut avoir vraiment quelqu'un qui connaît et qui comprend le système, donc qui habite ici, qui aura la mesure de ce que vous allez partager comme peine, comme souffrance. Ça, c'est très, très important. Et la personne pourra vous apporter aussi des éléments de réponse ou de solution. Donc ça, c'est très important. Mais surtout pour ceux qui habitent, par exemple, en région parisienne enfin, qui arriveront en région parisienne, parfois au début, si tu n'as pas une communauté autour de toi, au début, c'est pas facile parce que tu n'as parfois personne. Tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de connaissances. À l'école aussi, tu arrives, tu rentres dans un nouveau système. C'est pas aussi facile de faire des amis forcément pour un début. Enfin, bref,
on finit par être souvent isolé et on se repose plus sur soi-même. Oui, je comprends, c'est normal, c'est le processus de la vie, hein, tu changes d'endroit et puis voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux avoir des activités de toute façon, la vie, il faut aussi savoir à un moment donné se faire plaisir soi-même. Donc, tu peux avoir des activités qui peuvent faire en sorte que tu sortes de ton cocon. Et comme je vous l'ai déjà dit, il y a une chose très importante pour ceux qui sont en région parisienne ou ailleurs, apprenez à vous, en fait, j'ai envie de dire, apprenez à vous incruster. Voilà. Il y a beaucoup d'activités, très souvent dans les universités, par exemple, il y a beaucoup d'activités, mais vraiment beaucoup d'activités qui sont mises en place là dans les universités. Vous pouvez vous incruster. Prenez les activités qui vous intéressent. C'est comme ça que vous allez vous faire des amis, des connaissances. Il faut prendre des activités qui vous intéressent. Et puis voilà, vous avez beaucoup de choses que vous pouvez faire au sein des universités. Et ça, faites-le. Ça vous mettra en confiance, ça vous donnera des connaissances, des amis et pourquoi pas plus. Donc ça, c'est vraiment très important. Apprenez aussi à être ouvert. Ça aussi, c'est très, très important. Apprenez à être ouvert parce que vous avez un ami qui vous dit, bon, viens, on va s'amuser, on va jouer au foot ou je sais pas quoi. Ah non, moi, non. Allez-y, même si vous allez peut-être pas participer, mais au moins être présent. Ça fait quand même du bien. Voilà. Ensuite, j'espère qu'il n'y a pas de problème de micro. Ensuite, pour ceux qui sont en région parisienne, comme je disais, il y a par exemple ce qu'on appelle par le pass jeune, ici en région parisienne, principalement à Paris. Le pass jeune, c'est quand même quelque chose de très intéressant parce que c'est en fait un chéquier, en fait, si vous voulez, qui vous donne soit des réductions, soit des accès gratuits à certains endroits. Vous avez beaucoup de trucs. Et personnellement, moi, j'ai beaucoup utilisé ça pour, comment on appelle ça, pour découvrir Paris. Voilà, j'ai vraiment utilisé le page jeune pour découvrir Paris avec des amis. On en avait tous. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, mais vous pouvez faire la demande vraiment en ligne. Hein, vous aurez ça rapidement et ça vous aidera à découvrir Paris et la région parisienne. Vous allez découvrir des endroits. En plus, vous allez aller soit gratuitement, soit vous allez avoir des réductions. Donc, c'est vraiment très très bien. Ça ressemble à ça. Donc, c'est un chéquier comme ça, en fait. Hein, vous voyez, il y a beaucoup de pages en fait à l'intérieur. C'est un chéquier. Hein. En fait, vous allez arracher en fait ici, vous arrachez et puis vous donnez en fait à la personne, enfin, à- au niveau de la structure où vous voulez visiter. Je vais prendre un exemple simple, par exemple, quelque chose que j'ai pas encore fait. Voilà. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais par exemple là, c'est une montgolfière pour visiter, enfin, pour visiter Paris, mais en montgolfière. Donc c'est le ballon de Paris, c'est très intéressant. Et ça, par exemple, avec mon pass jeune, j'ai une réduction et je paierai que 8 euros. Donc il suffit d'aller avec ça, j'arrache cette page, je vais donner ça à l'entrée. Donc j'arrache la page là que je vais donner à l'entrée et moi je paierai que 12 euros plus tôt pour cette visite-là. Et en plus de ça, j'ai la possibilité d'inviter quelqu'un. Donc, si je vais avec ça, je peux aller avec une autre personne et la personne paiera aussi 12 euros. Et moi, par exemple, ça me laisse des bons souvenirs, hein, ce passe jeune. Pour vous montrer encore autre chose que vous pouvez faire, bah, par exemple, là, Tour Eiffel. Vous pouvez aller jusqu'au deuxième étage de la Tour Eiffel et payer que 3 euros, par exemple. Vous voyez? Mais il y a des trucs que j'ai eu à faire bah, qui ont été totalement gratuites. Et voilà, donc il y en a vraiment, il y a vraiment beaucoup de trucs. Et imaginez-vous que moi, depuis le temps, j'ai même pas encore tout fini. Donc, il y a beaucoup de trucs. Moi, j'ai par exemple fait le musée de l'air. C'était très beau et c'était gratuit d'ailleurs. Donc, vous pouvez faire beaucoup de choses avec ce passe jeune là. Donc, vraiment, vous partez juste, vous tapez juste passe jeune sur Internet, passe jeune Île-de-France ou Paris, et vous allez avoir ça. Mais ça, c'est vraiment réservé à ceux qui sont vraiment en région parisienne. Vraiment que en région parisienne. Par exemple, ceux qui me contactent, qui disent qu'ils ont été acceptés à Paris-Saclay, pour vous, vous pouvez le faire. Et ça, le week-end, vous pouvez avoir quelques heures, vous partez visiter un truc, et puis vous revenez, et puis vous vaquez à vos occupations et tout. Mais au moins, vous avez décompressé. Vous avez changé d'air et ça, c'est vraiment très, très important. Je vous assure, ici, là, si tu ne fais pas ça, tu vas exploser mentalement. Tu vas exploser. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, les amis. Et je voulais vraiment faire cette vidéo pour enfin, pour tirer vos oreilles, ou moins que ce soit une sonnette d'alarme, en tout cas, pour vous faire comprendre que dans la vie, les études, c'est bien beau, mais des fois, il faut savoir aussi lâcher prise, se divertir un peu, déstresser, décompresser, tout ce que vous voulez. Moi, par exemple, je prends l'exemple de ma filière. On n'était pas nombreux, hein. Dans ma promo, on n'était pas nombreux, mais on faisait beaucoup de soirées. Beaucoup de soirées, on faisait beaucoup de soirées. Même au milieu de semaine, parfois, on faisait des soirées, voilà, pour décompresser. Des soirées, et quand on arrivait le lendemain en cours, c'était catastrophique. Catastrophique, mal de tête et tout. Mais voilà, c'est très, très intéressant et très, très important surtout. Vraiment très important. Ne vous focalisez pas seulement sur des
toute façon, vous avez même beaucoup travaillé, parfois vous aurez un peu des moyens exceptionnels. Donc, non, je plaisante. Travaillez dur, mais surtout n'oubliez pas de vous distraire. N'abusez pas non plus, mais au moins, sachez que c'est quand même important de se distraire, de changer d'idée, et puis voilà. Donc, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. En passant, j'ai vu que ma dernière vidéo sur les arnaques ici en France, vous avez pas mal plu. J'en ferai une autre sur les contrats. J'en ferai une autre sur les contrats, j'en dis pas plus, mais j'en ferai une autre sur les contrats et j'espère qu'elle vous plaira. Et sur ce, on se capte très bientôt. Alors, je fais des vidéos un peu aléatoirement en ce moment parce que je suis en plein déménagement encore. Cette fois-ci, je change carrément de ville. Je vais à Lyon. Donc, s'il y a des gens qui sont acceptés à Lyon, à Saint-Étienne ou autour, vous pouvez me faire signe en commentaire. Peut-être, je dis bien peut-être qu'on pourra se voir. Donc, je vais vous laisser sur ce, les amis, et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et soyez en forme pour la prochaine vidéo, tout simplement. Ciao, ciao.